J'ai pas d'amis, j'ai été maman très jeune et je ne suis pas millionnaire. Bref, je pense pouvoir dire que j'ai 25 ans et j'ai raté ma vie. Hello, moi c'est Vanessa et bienvenue sur cette chaîne. Ici je débat, je discute et je remets en question des phénomènes que j'ai observés sur les réseaux sociaux ou en dehors. Donc si c'est le type de thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Également, et pour cette vidéo, j'avais besoin de faire une petite mise au point. Si jamais elle ne t'intéresse pas, je vais mettre le sommaire dans la description de la vidéo. Donc tu peux passer, skipper et aller directement à la partie qui t'intéresse. Je vais commencer cette mise au point par vous remercier, vous qui vous êtes abonnés à la chaîne. J'ai vu que le nombre d'abonnés avait grandement augmenté ces dernières semaines. Je reste toujours une petite chaîne bien évidemment, mais quand même, merci beaucoup et merci aux personnes qui me soutiennent depuis le début. Également, au cours de ces dernières semaines, je me suis beaucoup posée pour réfléchir à la vision et à l'axe que je voulais donner à cette chaîne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets auxquels vous vous identifiez beaucoup plus. Je pense notamment à la vidéo sur le permis, je pense notamment à la vidéo sur le monde du travail, je pense notamment à la vidéo sur les couples mixtes. Donc je pense que les prochaines vidéos vont continuer dans cette lignée-là. Je ne dis pas que je vais abandonner les vidéos concernant les influenceurs et leurs méthodes pour s'appuyer sur nos vices pour générer de l'argent. Je ne dis pas que je vais abandonner ces vidéos-là parce que c'était des vidéos pour lesquelles je prenais du plaisir, moi, mais j'ai aussi envie qu'on puisse discuter, échanger ensemble, partager nos vécus, etc. Et c'est moins le type de vidéos sur lesquelles on peut le faire. Donc voilà, les prochaines vidéos vont prendre cet axe-là, et si jamais il y a des sujets en particulier dont vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo ou en commentaire de mes publications, afin que je puisse les traiter tout simplement. Cette vidéo a une importance toute particulière pour moi parce que, et je pense que je ne suis pas la seule, tout au long de ma vie, il y a eu des moments où je me suis demandé est-ce que j'étais assez. Il y a eu des moments où je me suis demandé est-ce que j'avais atteint tous mes objectifs et est-ce que j'avais du retard par rapport aux autres personnes de mon âge. Mais la période entre 23 et 25 ans, ça a été littéralement, ça a été terrible. Ça a été quelque chose de ravageur. Alors, on parle beaucoup de la crise de la quarantaine, c'est même quelque chose qui est rentré dans le langage courant, mais on parle un petit peu moins de la crise du quart de siècle. C'est finalement cette période de ta vie autour de 25 ans, tu vas commencer à beaucoup remettre en question tes relations amicales, professionnelles, amoureuses, où tu vas remettre en question tes choix de vie, où tu vas te demander est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'aurais pas pu faire autrement. Beaucoup de personnes se sentent perdues durant cette période-là. Moi-même, je me sentais perdue. Et j'aimerais commencer par dire que si tu traverses cette période-là, c'est pas grave, c'est quelque chose de presque normal et il y a des moyens d'y remédier. Mais avant de te parler de tout ça, je vais commencer par te parler de moi. Alors, j'aime pas trop étaler les détails de ma vie sur les réseaux sociaux, mais en même temps, si j'en parle autant, c'est parce que ma vie est un cas d'école sur plein de sujets différents et justement, c'est parce que j'ai vécu des choses, parce que j'ai appris par l'expérience que je me permets de me poser devant ma caméra et de transmettre ce que je peux transmettre. Donc, comme tu le sais, je m'appelle Vanessa et j'ai 25 ans. Mais il y a quelques années, je m'appelais Vanessa, j'avais 22 ans, j'étais la personne qui avait raté médecine 2 fois, j'étais la personne qui était devenue maman à 19 ans, j'étais la personne qui avait dépensé toutes ses économies, des 1000 et des 100, pour obtenir un permis qu'elle n'a jamais obtenu, du moins à ce moment-là. Et j'étais également la Vanessa qui avait grandi en internat d'excellence, dans lequel on lui avait répété que si elle n'avait pas un métier avec qui lui apportait beaucoup de pouvoir, de reconnaissance et d'argent, alors elle était une ratée quelque part. Donc j'étais la Vanessa avec toute cette anxiété-là, et la Vanessa qui se disait mais en fait, je n'ai rien atteint, je n'ai rien accompli, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est combler ce stéréotype de devenir maman super jeune. Et quand je parle de stéréotypes, je parle de stéréotypes qui sont associés aux personnes qui viennent de là d'où je viens, tout simplement. J'étais également la Vanessa qui avait perdu beaucoup d'amis durant sa dépression postpartum. J'étais également la Vanessa qui, pour le peu d'amis qui lui restaient, étaient des femmes impressionnantes, avec énormément de culture, énormément de connaissances dans des grandes écoles. Et autant à certains moments, ça peut vous tirer vers le haut de voir les personnes de votre entourage réussir, de voir vos amis réussir. Autant quand vous vous retrouvez dans certaines situations, vous vous dites mais en fait, on partait du même niveau, même si c'est pas le cas, même si on part du même niveau avec personne, mais voilà, c'est ce qu'on peut se dire dans ce genre de situation. On peut se dire on partait du même niveau, on avait les mêmes chances de réussir, et moi j'ai fait les mauvais choix. Et pour finir, j'étais la Vanessa qui se laissait beaucoup
beaucoup influencée par ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, qui prenait ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux pour argent comptant et qui du coup se disait que si elle n'avait pas atteint le niveau de richesse, de reconnaissance, etc. d'un tel ou d'un tel, c'est parce qu'elle n'avait pas suffisamment travaillé, c'est parce qu'elle ne s'était pas suffisamment bougé les fesses et finalement parce qu'elle avait fait les mauvais choix et qu'elle n'avait pas su saisir les bonnes opportunités au bon moment. Bref, tout ça, c'est la Vanessa de 19, 20, 21, 22, 23 ans. La Vanessa qui traversait sa crise du quart de siècle parce que de toute façon, sa vie était foutue, qu'elle avait laissé le coche passer. Donc, si je me permets de te raconter tout ça, c'est bien évidemment parce que je m'en suis sortie. Et si tu passes par le même type de crise que moi j'ai pu rencontrer, déjà j'ai envie de te dire que t'es pas seule, j'ai envie de te dire que probablement, j'espère en tout cas dans les commentaires, il y aura des personnes qui se manifesteront et qui te feront comprendre que tu n'es pas seule, qui te feront comprendre que c'est normal certaines fois de se sentir un petit peu perdu dans sa vie, c'est normal d'arriver certaines fois à des moments de plateau, à des moments où t'évolues pas forcément et où ta vie ne prend pas la tournure que tu attendrais, et que pour autant ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie, que pour autant ça ne veut pas dire que c'est la fin, que tu es une personne dégénérée ou que sais-je. Et autant c'est super important d'être très entouré et surtout d'être entouré par les bonnes personnes quand tu passes par ce type de période, mais autant, et si tu n'as pas la possibilité d'être entouré, tiens le coup, parce qu'il y a une fin, et parce que la fin et l'aboutissement de cette période peut ouvrir la porte vers quelque chose de beaucoup mieux. Passons à présent à la partie conseil. Et ici, je vais te parler de tous les éléments qui m'ont aidé à m'en sortir moi et qui pourraient t'aider à passer cette période si tu la traverses dans les meilleures conditions. Le premier élément, et c'est l'élément le plus évident mais le plus difficile à mettre en application je trouve, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Et quand je dis se comparer aux autres, c'est aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la vie courante, que tes amis, que ta famille, etc. Il faut vraiment que tu arrives à te détacher des accomplissements des autres, que tu arrives à te détacher de la vie des autres pour pouvoir justement te concentrer sur toi uniquement. À mon sens, c'est super dur à faire parce que effectivement, quand on se balade sur les réseaux sociaux, on voit un tel avec sa Lamborghini, on voit un tel de 13 ans avec à qui a acheté une maison à ses parents, etc. Donc c'est très facile d'être en train de se comparer et de se dire mais moi j'ai 25, 30 ans et je sais pas où j'en suis. Ok, pour moi c'est typiquement le genre d'alerte qui, quand ça devient trop récurrent, quand t'as trop fréquemment ce genre de pensée, peut-être qu'il est temps de te dire ok, il faut que je limite mes réseaux sociaux, il faut peut-être même que je ferme mes réseaux sociaux pendant un temps. De même avec ton entourage, tu peux voir des amis ou des frères et sœurs qui ont évolué et qui vont dans la direction que tu aurais voulu emprunter, ou en tout cas qui se sentent épanouis dans leur vie, etc. Et c'est très bien pour eux et tu peux ne pas ressentir d'envie envers eux, mais tu peux plus ressentir le sentiment de j'aimerais bien être comme eux, j'aimerais bien avoir accompli sans pour autant que ce soit genre une envie toxique ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, et encore une fois, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais essaye vraiment de prendre tes distances, essaye vraiment de recevoir le moins d'informations possible de ces personnes et de vraiment juste te dire ok, je me concentre sur moi et sur ma vie. Reste toujours positif en te disant ok, si cette personne réussit, c'est très bien pour elle, mais le fait de justement ne pas recevoir forcément beaucoup d'informations de ces personnes te permettra de ne pas rentrer dans un sentiment de négativité. Parce que c'est pas forcément de l'envie qui est générée, mais certaines fois ça peut même être de la honte. Tout simplement, tu peux avoir honte de te dire que vous étiez à côté et que ces personnes ont pris des directions que tu n'as pas su ou pas eu l'opportunité de prendre avec les éléments que tu avais. Le troisième élément, le troisième conseil que je peux t'apporter, c'est d'être dans un état d'acceptation. Et quand je dis ça parce que personnellement, je suis le genre de personne qui a beaucoup de mal avec les moments de plateau. J'ai beaucoup de mal avec le fait que rien ne se passe dans ma vie. J'ai beaucoup de mal avec le fait de pas être en train de mettre un nouveau projet. J'ai beaucoup de mal avec le fait que rien ne soit en train de se développer. Et peut-être que justement, tu traverses cette période où en fait rien ne se passe dans ta vie. Il y a rien d'excitant. Il y a pas de prise de décision et c'est aussi pour ça que tu te poses la question de est-ce que tu as fait les bons choix. Mais je pense qu'il faut justement accepter ces temps de calme, il faut accepter ces temps de répit et en profiter pour te ressourcer tout simplement. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est de ne pas avoir peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. Honnêtement, avec moi à la fac, il y avait une fille pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration qui a repris ses études à plus de 40 ans. Même, il y en avait deux, et puis une qui a repris ses études à plus de 30 ans. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous sentez que
vous avez raté un truc, si vous sentez que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie, si vous sentez que vous avez besoin de changement, de tout changer, de tout quitter, que sais-je, honnêtement, prenez le risque. J'ai presque envie de vous dire qu'on ne vit qu'une fois. En fait, si vous ne le faites pas maintenant, au moment où vous le pensez, vous allez développer une forme de frustration et toute votre vie, vous serez en train de vous demander, mais qu'est-ce que j'ai manqué en fait? Le conseil suivant, je sais même plus où j'en suis, mais en tout cas, le conseil suivant, pour moi, ça va être de tenter de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne que je vais afficher juste là, je pense. C'était comment faire de nouvelles rencontres ou quelque chose comme ça. Et c'est justement, j'étais dans cette phase-là où j'allais à des meetings, j'allais à des rencontres, j'allais à des sessions, j'allais à plein de trucs, des groupes de débat, des groupes de parole, etc. Justement parce que ça me permettait de sortir de ma zone de confort et que ça me permettait de me challenger, que ça me permettait de me remettre en question, mais également ça alimentait certains axes de ma vie que j'estimais comme déficients, par exemple. Le fait que je n'ai pas forcément un large réseau à ce moment-là, ça m'a permis d'alimenter mon réseau justement. Enfin, sortez de votre zone de confort. Qui plus est, je rencontrais à certains de ces groupes de parole des personnes qui traversaient exactement les mêmes situations que moi. C'est-à-dire que je leur demandais pourquoi t'es là, etc. Et ces personnes me disaient, c'est parce que j'ai pas forcément l'occasion de parler avec beaucoup de personnes. Le dernier élément que je peux vous apporter, ça va être de consulter et d'investir dans votre santé mentale si jamais vous en avez besoin. Je sais que beaucoup de personnes négligent la santé mentale. Je sais que c'est notamment le cas dans la communauté afro, même si de plus en plus il y a des influenceurs, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à dire et à sensibiliser par rapport à ce genre de sujet. Prenez soin de votre santé mentale. Si jamais vous avez besoin de consulter un psychologue, allez consulter un psychologue. Je sais que ça coûte de l'argent, je sais que ça coûte du temps, mais je peux vous assurer que, j'en parle à chaque fois, hein, mais je peux vous assurer que le jour où tout ce que vous gardez en vous va péter, ça peut faire très mal. Et ça peut littéralement détruire tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, toutes vos relations, ça peut littéralement tout détruire. Moi, c'est une des erreurs que j'ai fait dans ma vie. Notamment lorsque je traversais cette dépression postpartum, c'est d'avoir fait le choix de pas consulter parce que j'estimais que c'était pas suffisamment important. Alors que si, ça l'est, c'est important. N'attendez pas le dernier moment. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir apporté des éléments nouveaux, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vous seront utiles. Si jamais je pense à d'autres choses, j'hésiterai absolument pas à les mettre en commentaire. Et de même, si vous avez traversé cette période et que vous avez des conseils pour les personnes qui la traversent, ou si vous êtes dans cette période que vous avez besoin d'en discuter en commentaire, etc., n'hésitez pas, n'hésitez absolument pas. Peut-être que je mettrai du temps à répondre. Il y a des fois où je mets malheureusement un petit peu de temps à répondre, mais je répondrai toujours à tous les commentaires. Donc n'hésitez absolument pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Waiting on Nick, come pick you up.